Mon Seigneur, après avoir été baptisé, tu as déclaré, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tu es le Messie, le Christ. Tu es venu dans ce monde pour témoigner de Dieu le Père. Le Père est la source de l'Esprit et de la vérité. Le Père est le Créateur. Le Père est le propriétaire du bel ordre de création depuis le commencement. Le Père est la source et le propriétaire de la vie. La vie est le point de contact entre l'esprit et la chair. Le Père a envoyé de nombreux prophètes pour informer l'humanité de toutes ces vérités. Le Père a averti à plusieurs reprises que l'humanité périrait si elle n'obéissait pas à ses paroles. Cependant, l'humanité l'a ignoré et rejeté et s'est rebellée contre Dieu. Le Père a envoyé le Seigneur dans ce monde pour donner un dernier avertissement à l'humanité et à la civilisation humaine. Notre essence n'est pas notre chair, mais notre vie, et c'est l'Esprit. Tu as été conçu par le Saint-Esprit. Le propriétaire de la vie est né sur cette terre dans la chair. Tu es mort sur la croix, mais comme tu l'avais prédit, tu es ressuscité le troisième jour. Tu es monté au ciel sous les yeux d'un grand nombre de personnes. Tu nous as dit que notre vie, notre esprit doit aussi retourner dans le royaume du Père. Tu es mort sur la croix pour prouver tout cela. Ces vérités ne peuvent pas être connues avec notre raison et nos connaissances humaines. Dans la Genèse, Dieu dit que notre chair, qui était à l'origine poussière, doit retourner à cette poussière, c'est-à-dire à la nature. Il en va de même avec notre esprit, notre vie. C'est une simple vérité. Tu as marché sur l'eau, tu as transformé l'eau en vin et tu as calmé le vent. Tu as guéri les torturés et les malades. Tu as ouvert les yeux d'un aveugle. Tu as ressuscité les morts. De cette manière, tu as révélé que la création et les changements ultérieurs ont été accomplis par la volonté et la parole de Dieu le Père qui est esprit. De cette façon, tu as révélé que le travail de l'esprit dépasse la connaissance humaine, c'est-à-dire les sciences naturelles telles que la physique, la chimie, les sciences de la terre et les sciences de la vie. Tu as révélé que l'Esprit de Dieu demeure dans l'univers et dans toutes choses. Tu as révélé que l'Esprit de Dieu est la source de la puissance et des lois qui les font fonctionner. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu as dit, je suis la lumière. Tu as dit que le Père et le Seigneur étaient un depuis le commencement. Tu as dit que nous aussi devons devenir un avec le Père pour toujours. Et tu nous as ouvert le chemin pour y parvenir. Tu as dit, suivez-moi, croyez-moi, mangez, buvez-moi. Tu savais d'où tu venais et où tu allais, et tu es finalement retourné au ciel. Tu nous as donné l'exemple jusqu'à mourir sur la croix pour que nous puissions te suivre. Tu as annoncé que tu enverrais dans ce monde le Saint-Esprit qui est la source de la sagesse infinie, la lumière et l'esprit de l'avenir, et tu as envoyé le Saint-Esprit.
Tu as dit, cherchez d'abord le royaume et la justice du Père. Cherchez le Saint-Esprit. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez. Soyez parfaits comme le Père est parfait. Recevez le Saint-Esprit. Gardez ces paroles et la clé pour connaître le Dieu de l'Esprit et de la vérité et finalement devenir un avec lui. Tu me fais comprendre que cette unité est la plus importante. Je suis dans le Seigneur et tu es en moi, donc nous sommes déjà complètement un. C'est l'œuvre de l'Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit. Notre esprit, notre vie venait du Père. Et la seule chemin et la seule porte pour retourner au Père ont été créées et ouvertes. Tu as enduré la honte et la douleur de la croix et tu nous as remis la clé de ce simple secret. Tu as dit, connaissez l'esprit et la vérité et cela vous affranchira. Nous sommes toujours confinés dans les limites de notre chair et de notre raison. Mais tu as voulu que nous connaissions Dieu, le Père de l'Esprit, de la vérité et de l'éternité. Tu veux que nous connaissions clairement le royaume de la paix et de la joie. Tu as dit, connaissez l'Esprit et la vérité et cela vous affranchira. Nous sommes toujours confinés dans les limites de notre chair et de notre raison. Mais tu as voulu que nous connaissions Dieu, le Père de l'Esprit, de la vérité et de l'éternité. Tu veux que nous connaissions clairement le royaume de la paix et de la joie. Tu nous as fait savoir que ce n'est qu'en connaissant et en espérant ce royaume céleste du Père que nous pouvons jouir de la vraie liberté. Nous sommes souvent au milieu de douleurs et de chagrins physiques. Même certains d'entre nous ne peuvent échapper à la douleur comme celle de porter la croix. Tu as crié, Eli, Eli, Lama Sabachthani. Le Seigneur m'a aidé à comprendre ces mots comme amer, amer, l'habit de la chair. Néanmoins, le Seigneur ressuscité a dit, recevez le Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Toi qui avais surmonté la douleur, tu étais déjà en paix. C'est une paix qui dure pour toujours. De cette façon, mon Seigneur, tu nous as fait comprendre que nous devons parvenir à la paix et tu nous as clairement montré le chemin pour y parvenir. Tu nous as donné l'exemple pour persévérer jusqu'au bout, vaincre le monde et enfin trouver la paix. Même si nous avons les pieds sur ce monde, le Seigneur ne nous a pas permis de renoncer à notre espoir dans le royaume de la vie éternelle et dans la paix dont nous y jouirons. L'Esprit Saint t'a toujours accompagné tout au long de ce chemin. Tu as déclaré que la chair ne sert de rien. Et tu as dit que le Père sait d'avance ce dont nous avons besoin charnellement et il nous l'ajoutera. Maintenant donc je crois en toi, mon Seigneur, et je te suis sur ce chemin. Je te mange et te bois tous les jours. Autrement dit, je lis tes paroles chaque jour et je prie pour le Saint-Esprit. Je vais dans le chemin de la justice que tu as parcouru. Je marche sur ce chemin
aimons le Père, le Seigneur et le Saint-Esprit. Tu m'as montré que l'amour est la clé de l'unité. Tu marches aussi sur ce chemin en aimant tous les êtres vivants dont toi et le Père avaient pitié et aimé. Indulgent et tolérant envers, je suis sur ce chemin. Je suis sur ce chemin et je vais me sacrifier pour eux. Je suis ce chemin avec maîtrise de moi-même. Je marche sur ce chemin en profitant de la liberté totale, de la paix profonde et de la joie qui embrasse le chagrin, ce que tu me permets. Je marche sur ce chemin avec grâce et gratitude et dans une obéissance fidèle à toi, au Père et au Saint-Esprit. Tu sais que ton royaume est déjà brillé en moi. Au bout de ce chemin, j'entre dans le royaume du Père, le royaume de la vie éternelle. J'entre dans ce royaume complètement et pour toujours. Ma vie redevient complètement une avec le Père. Je marche sur ce chemin, espérant jusqu'au bout le royaume de la vie éternelle. Je marche sur ce chemin avec patience jusqu'à ce que je te voie, mon Seigneur, à la fin de cette vie charnelle. C'est le chemin étroit en la chair, mais en esprit, c'est le chemin grand. Le chemin que tu as suivi avant est devenu mon chemin de vie. Pendant que je suis en chemin, le Père ajoute tout. Je me tiens toujours devant le Père et devant toi, mon Seigneur. Le Saint-Esprit, qui est lumière et guide de la sagesse, m'accompagne toujours. Mais le monde, l'humanité, suivra-t-elle ce chemin? Si chaque vie ne sait pas ce chemin, que sont la liberté, la paix et la joie pour ceux qui sont au milieu de la douleur et du chagrin, inévitablement piégés dans la chair. Sur quelle base le monde a-t-il pour cela? Et son esprit un désir cultivé ou discipliné? Est-ce leur esprit audacieux qui leur fait dire avec assurance qu'ils le font déjà comme avec l'univers et la nature? Mais qui d'entre eux sait que le cœur, la pensée ou l'esprit dont il parle est chair et que seule la vie est esprit? À qui le monde est-il reconnaissant et pourquoi? Nous vivons à une époque où le monde est chaotique, où le savoir est omniprésent et où les humains demandent des oracles aux machines. Que c'est le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'il ne sait pas? Connaissant-ils le chemin que leur esprit et leur vie doivent suivre, ainsi que le royaume et la porte par laquelle ils doivent entrer? Pourraient-ils trouver leur dernier chemin et leur porte dans l'obscurité sans la lumière? Le monde pourrait-il préparer le chemin par lui-même avec la raison et la sagesse charnelle? Le monde parle toujours de vérité et de chance. Pourquoi un tel monde resterait-il silence ou renoncerait-il à rechercher la vérité la plus importante de la vie? Où la vie n'est-elle que de la matière ou des particules qui ne peuvent être détectées par aucun équipement de mécanique quantique et qui disparaissent simplement dans l'espace? La civilisation moderne est un brillant produit de la raison humaine
et des sciences naturelles. L'écosystème terrestre est intrinsèquement complet. La nature est le bel ordre lui-même créé par Dieu le Père. Si l'humanité ne suit pas cet chemin, quelle soit l'humanité, la civilisation humaine, l'écosystème et la nature seront-ils confrontés dans un avenir proche? Quels résultats obtiendrons-nous avant que des extraterrestres n'envahissent la Terre ou avant que la Terre n'entre en collision avec un objet massif dans l'espace? Malgré des avertissements répétés, l'humanité a ignoré, rejeté cet chemin, la vérité et la vie éternelle. L'humanité ne se soumet pas au Dieu de l'esprit et de la vérité. L'humanité ne se conforme pas à la nature du bel ordre créé. Au contraire, l'humanité dotée d'une sagesse limitée a aimé la nature mettre à nu. L'humanité a longtemps convoité les plaisirs des conquérants. Quelles sont les conséquences de l'ignorance du fini, de l'arrogance du conquérant et de l'avidité effrénée de l'humanité? Il y a 2000 ans, la croix signifiait le châtiment et la mort le plus misérable et le plus dur. C'est un symbole de malédiction. En même temps, c'est un symbole d'ignorance spirituelle, d'arrogance, d'envie et de jalousie. À notre époque, l'ignorance spirituelle, l'arrogance armée de la science, le manque d'amour, le manque de maîtrise de soi et l'avidité uniquement envers l'humanité deviennent de plus en plus graves et répandus. Le bel ordre naturel créé doit rester tel quel. Les écosystèmes doivent toujours être remplis de vies intactes. Cependant, l'humanité n'est-elle pas le protagoniste qui détruit et extermine désespérément l'ordre naturel et les magnifiques écosystèmes? Si c'est un péché, y en a-t-il un plus grave que celui-ci? Tous les événements rapportés dans les prophètes de l'Ancien Testament, l'Évangile et l'Apocalypse sont-ils simplement fictifs, faux? Pouvons-nous pleinement expliquer et prédire l'avenir avec les connaissances accumulées dans le passé et la brillante raison des génies? Pouvons-nous connaître à l'avance le cours de clôture de l'action Samsung Electronics le matin même? La vie est notre essence et donc la chose la plus précieuse pour nous. Mais nous ne pouvons pas savoir par nous-mêmes ce qu'est la vie. Ainsi, l'humanité ne connaît pas Alpha. Aussi, l'humanité qui ne peut atteindre l'infini peut-elle déterminer Oméga, qui est l'éternité? Un scientifique sait-il vers quoi l'humanité évoluera dans le futur? Néanmoins, même maintenant, l'humanité reconnaîtra-t-elle le Dieu de l'esprit et de la vérité, qui est le premier et le dernier? Allons-nous, l'humanité, nous détourner des péchés capitaux que sont l'incrédulité, l'ignorance et l'arrogance? Allons-nous, l'humanité, revenir de la position de destructeur à la position d'humble entendant et nous tenir devant Dieu le Père et le Seigneur? L'humanité peut-elle s'agenouiller devant toi, mon Seigneur? Mon Seigneur, tu as déclaré,
répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est maintenant l'aube du troisième jour. Le moment n'est-il pas proche? Je confesse et prie au Saint-Nom de Jésus, notre Sauveur, Christ et Messie, et Dieu qui vit toujours en moi et est pleinement avec moi. Amen, Amen, Amen.